Covid-19, crise sanitaire sans précédent, qui flambe partout dans le monde et qui finit pas encore. Apparu à la fin 2019, le coronavirus a causé des millions de morts dans le monde. 2 ans après, la situation a connu des considérables améliorations, notamment depuis le début de la vaccination des populations. Cette crise sanitaire a radicalement bouleversé tous les aspects du monde socio-économique, dont l'éducation. En effet, les systèmes éducatifs ont été très fortement impactés. Dès son début, la scolarisation de plus d'1 milliard d'élèves a été interrompue en raison des restrictions sanitaires, avec de graves conséquences recensées très tôt par l'UNESCO. C'est dans ce contexte difficile que l'enseignement à distance, aidé par les nouveaux moyens de communication, est apparu comme une solution adéquate pour garantir la continuité pédagogique. Aujourd'hui, l'enseignement hybride, en présentiel et à distance, apparaît comme la nouvelle norme permettant au système éducatif de faire preuve de résilience dans les périodes de crise. L'Agence universitaire de la francophonie, AUF, a lancé très tôt un plan d'action spécial au niveau international face aux impacts négatifs de Covid-19 sur l'éducation. En Asie-Pacifique, l'AUF a lancé diverses initiatives afin de soutenir ses universités membres. Le dernier projet en date s'appelle Plan d'accompagnement pour un enseignement supérieur à distance de qualité 2020, plan EAD, qui a su valoriser le rôle de l'AUF aux côtés des établissements de la région dans le contexte compliqué de la pandémie de Covid-19. Tout d'abord, je voudrais rappeler que le Covid-19 s'est révélé être un accélérateur de la transformation digitale, mais aussi un véritable révélateur du potentiel des technologies numériques, et ce, dans de nombreux domaines. L'enseignement à distance imposé de fait par la pandémie a mis en exergue que la formation des enseignants était tout aussi importante que la modernisation des infrastructures pour faciliter justement cette transition vers une approche pédagogique hybride. Partant de ce constat, le plan EAD visait à soutenir les établissements membres de l'AUF dans leur volonté d'assurer la continuité pédagogique en renforçant la qualité des dispositifs de formation hybride et à distance. Ce plan EAD comportait en réalité 2 phases. En 2020, tout d'abord, il s'agissait de soutenir les initiatives de formation dispensées totalement ou partiellement à distance afin de favoriser, et ce à très court terme, l'accès des étudiants à des formations de qualité. Ensuite, en 2021, nous avons souhaité approfondir les sujets abordés en 2020, consolider les formations aux pratiques d'enseignement à distance, mais aussi élargir le spectre des pays bénéficiaires. Le Vietnam est l'un des 4 pays bénéficiaires du projet avec un budget de 75 000 € attribué aux 10 universités localisées sur tout le pays. Partons rendre visite à 4 de ces 10 universités et écoutons les témoignages des enseignants et des étudiants, bénéficiaires principaux de ce plan d'aide, pour mieux comprendre les enjeux du déploiement d'un tel projet dans une période ô combien difficile due au Covid-19 et les efforts inlassables de toute l'équipe de projet pour emmener à bien toutes les étapes. Notre premier arrêt, l'Université de Hanoï, membre de l'AUF depuis 1994, bénéficie depuis longtemps de l'aide de l'agence et a mené à bien de nombreux projets qui sont autant d'opportunités d'emploi pour les étudiants francophones. Fort de son expérience de coopération avec l'AUF, cette université a été le premier établissement à bénéficier du plan EAD afin de l'aider à organiser des cours hybrides pendant la période de distanciation sociale qui a obligé le corps enseignant et les étudiants à travailler de chez eux. Nous avons rencontré
au début des difficultés pour la mise en place des cours en ligne, des cours à distance. Parce qu'en fait, les cours à distance, c'est quelque chose de nouveau chez nous. Et donc, nous ne savions pas comment faire du point de vue technique, logistique, du point de vue pédagogique. Et avec ce projet, nous avons pu faire associer des experts dans le domaine de la technologie, de communication, d'information. Nous avons invité aussi des experts en éducation virtuelle pour pouvoir construire ensemble, élaborer ensemble des contenus à enseigner aux étudiants et à mettre ces contenus sur la plateforme à enseigner. Ce projet d'accompagnement de l'AUF est effectivement bénéfique pour l'université, notamment pour les enseignants et les étudiants du département de français, les bénéficiaires directs du dit projet. Les ateliers de formation proposés par l'AUF ont certainement conforté les compétences de l'équipe pédagogique de l'université d'Hanoï, lui apportant la confiance nécessaire à la réalisation des cours en ligne. Écoutons le témoignage des enseignants. La mise en place de ce projet est très importante pour nous parce qu'il nous aide à avancer notre processus de transformation numérique dans nos pratiques d'enseignement, mais aussi faciliter l'apprentissage des étudiants avec les outils numériques. Pour l'Université de Hanoï, ça c'est un des premiers projets de cours hybrides. Donc nous avons mené les premiers pas, ce qui va inspirer aussi d'autres départements, d'autres enseignants à faire la transformation numérique pour leur pratique d'enseignement. Donc ça, je pense, ça c'est le premier impact important. Le deuxième impact plus pratique, c'est que nous avons pu mener nos cours. Malgré le confinement, malgré le Covid, nous avons pu terminer nos cours et puis notre année dans de bonnes conditions. Pour les disciplines exigeant plus de pratique, les enseignants utilisent les outils disponibles avec l'aide des formations proposées dans le cadre du plan EAD. Marketing du tourisme pour les étudiants en langue étrangère, c'est difficile parce qu'ils doivent apprendre à la fois la notion du marketing et puis appliquer dans le domaine du tourisme. Et dans ce contexte, presque toutes les agences inbound au Vietnam sont fermées. En fait, le marketing, ça demande des pratiques, mais on peut toujours mettre quelque chose en ligne, par exemple. Et les étudiants, que pensent-ils à la fois de ce projet et de l'enseignement à distance, un mode de travail qui deviendra certainement une tendance dans le futur? Rencontrons les étudiants de l'Université d'Hanoï pour se rendre compte des résultats apportés par le projet dans l'effort d'encourager les apprenants à s'approprier davantage les cours en ligne. J'aime bien les cours à distance parce que les activités sont diverses. Non seulement les QCM, mais aussi les textes à retrouver, la création des tâches authentiques. Il est aussi facile pour enseignants quitter les étudiants et de corriger les activités une par une. Des cours en ligne sont des solutions optimales pour garantir la continuité pédagogique lors du confinement et assurer la sécurité pour tous dans le contexte vraiment compliqué de la pandémie de Covid. Si l'Université d'Hanoï cherche à consolider la formation à distance, l'Université d'architecture de Hanoï, UAH, a su également profiter du plan EAD pour développer davantage les plateformes e-learning dans ses programmes. Cet établissement est aussi un partenaire de longue date de l'AUF et dispose d'une palette variée d'offres de formation NMD francophones. Par rapport au projet EAD, enseignement à distance pour l'Université d'architecture de Hanoï, dans une période du Covid, où effectivement le Covid a impacté fortement sur l'enseignement au sein de l'université et tout devient à distance. Et donc tous les soutiens par rapport
à la transformation du programme pédagogique, mais aussi ainsi que par rapport aux équipements équipés à l'université était vraiment un soutien très efficace et très attendu pour nous. Ces dernières années, développer l'enseignement à distance est l'un des piliers de la stratégie de formation de l'UAH, approuvée par le ministère de l'Éducation et de la Formation. Ainsi, le projet EAD soutenu par l'AUF s'inscrit parfaitement dans cet objectif. Bien que le programme de formation hybride soit en vigueur à l'UAH depuis plusieurs années déjà, l'établissement a dû faire face aux nombreuses difficultés durant la période de distanciation, notamment la question de l'harmonisation des formations, les coûts de conversion et l'infrastructure technique, ainsi que la transformation psychologique des étudiants et des enseignants. Via ce plan 2AD, l'AUF a accompagné l'UAH dans le développement de cette stratégie avec une focalisation sur les investissements des infrastructures technologiques et notamment l'élaboration des programmes de formation en adaptation à l'enseignement en ligne. Pour les formations qui nécessitent une grande interaction entre enseignants et étudiants, comme la technique et l'architecture, les étudiants doivent souvent accomplir des plans ou réaliser des maquettes. C'est pour cette raison que l'enseignement en ligne pose des difficultés. Mais grâce au projet EAD, la qualité de la formation est aujourd'hui assurée. Pour les étudiants en architecture, certains préfèrent les cours en direct, d'autres se sont penchés avec enthousiasme sur les cours en ligne. Mais tous donnent un avis favorable à la formation à distance mise en place dans leur école, en dépit des inconvénients inévitables. Les outils disponibles pour l'enseignement à distance garantissent un apprentissage continu aux étudiants qui ne peuvent pas aller à l'école, surtout dans le contexte épidémique. Cela donne de la flexibilité en termes de temps et d'espace. On peut travailler n'importe quand et où. Cela responsabilise aussi les étudiants. Nous devons nous discipliner pour travailler chaque jour. Les résultats sont aussi appréciés à la fin du projet et continueront à être valorisés dans le temps à venir, quand l'enseignement à distance deviendra certainement une tendance indéniable. En particulier, l'UAH est aussi connu pour sa palette variée d'offres de formation internationale avec des programmes de partenariat, non seulement avec les établissements francophones, mais aussi anglophones. Le projet s'est terminé avec succès, mais ses résultats sont à apprécier sur le long terme, notamment dans ce contexte de mondialisation qui accélère des échanges pédagogiques internationaux. L'enseignement à distance constitue un outil efficace pour maintenir des programmes de coopération éducative internationale de notre université. C'est le résultat le plus efficace que le projet EAD nous a apporté selon moi. La recrudescence meurtrière du coronavirus a radicalement bouleversé la vie urbaine trépidante de la mégapole du Sud. Mais les efforts sans relâche des forces sanitaires et de toute la communauté ont porté le fruit. Mais avec l'apparition des nouvelles variantes, la menace épidémique est toujours présente et les classes hybrides paraissent une alternative la plus pragmatique, notamment dans le contexte où les écoles ont rouvert les cours en présentiel après près de 2 ans d'enseignement à distance. C'est vers cet objectif que le plan EAD s'oriente en soutenant les 4 universités bénéficiaires dans le Sud. Rendez-vous tout de suite à l'UEH, Université des sciences économiques de Ho Chi Minh Ville, là où la flexibilité, l'adaptation rapide et le dynamisme de l'équipe pédagogique ont apporté des résultats remarquables suite à la mise en place de l'enseignement à distance.
Comme les autres universités de Chemingville, l'UAH n'est pas encore prête à accueillir tous ces étudiants venus de différentes localités du pays. Ceux qui habitent dans les provinces dites rouges doivent continuer leur apprentissage en ligne. Une classe hybride ou bien on-off, on-light en anglais a été mise en place grâce aux nouvelles méthodes d'enseignement accompagnées de nouvelles technologies. Le docteur Ding Tien Ming, responsable de la discipline de marketing de l'UAH, est prêt à enregistrer ses cours, un travail régulier depuis la fermeture des établissements scolaires. Un studio particulier a été installé au sein de l'établissement, fournissant des outils techniques au profit de l'élaboration des cours des professeurs. Depuis l'année dernière, dans le cadre du plan EAD soutenu par l'AUF, les enseignants de l'UAH et aussi d'autres universités bénéficiaires ont activement participé aux diverses formations, webinaires de sensibilisation qui se sont penchés essentiellement sur la méthodologie en enseignement à distance et la conception des ressources numériques au service de cette nouvelle modalité d'éducation. Durant l'année 2021, le projet a continué à consolider les résultats obtenus. Avant d'être sélectionné par l'AUF, l'UEH avait déjà fait ses premiers pas dans l'organisation de l'enseignement hybride. Dès que l'appel à projet de l'AUF a été lancé, nous avons rapidement déposé notre dossier et heureusement, il a été retenu. Avec ce plan EAD, nous avons eu l'occasion de participer à une grande diversité de formations pilotées par les experts français et vietnamiens, lesquels se penchaient sur l'élaboration du programme d'enseignement à distance et la manière d'animer les classes en ligne ou en présentiel. Les enseignants ont d'abord appliqué ces acquis pour leur discipline, puis les nouvelles méthodes ont été élargies au département et enfin à toute l'équipe pédagogique de l'université. C'est ce sur quoi l'AUF et l'UEH travaillent ensemble jusqu'à aujourd'hui. En effet, les formations organisées par l'AUF se sont focalisées sur la conception des ressources numériques, les scénarios d'enseignement à distance et surtout l'élaboration des critères d'évaluation pour cette modalité d'apprentissage. C'est grâce à ce projet que le message sur l'e-learning s'est diffusé parmi les enseignants qui sont habitués aujourd'hui à préparer eux-mêmes les dispositifs convenables dans leur discipline. Đến thời điểm này thì rõ ràng là chúng thấy rằng là thứ nhất là cái hiệu quả đầu tiên là nhà trường đã xây được những cái. Jusqu'à présent, concernant l'infrastructure, nous avons finalisé la construction des classes hybrides selon le modèle suggéré par l'AUF. Suite aux diverses formations sur l'e-learning accordées aux enseignants, à partir de la prochaine année scolaire, environ 80 disciplines seront enseignées en ligne et en présentiel. Comme vous savez, depuis l'explosion de la pandémie de Covid-19, toutes nos activités ont dû être réalisées à distance. Le soutien de l'AUF à ce moment-là a été perçu comme une véritable chance, nous permettant d'assurer la continuité pédagogique sous forme hybride. Nous en avons aussi profité pour normaliser l'enseignement en distanciel et hybride, ainsi que pour préparer au mieux l'infrastructure technologique et les modalités pédagogiques. Một vườn may mắn và có thể đó là điểm mạnh mà nhà trường có thể khai thác được từ cái dự án AUF này. Voici une classe hybride de l'UAH. On peut constater un espace pédagogique moderne et confortable à destination des professeurs et étudiants, l'application de nouvelles technologies, la volonté décisive des professeurs et aussi le travail sans relâche des étudiants constituent les éléments cruciaux qui ont facilité la mise en œuvre du projet EAD de l'AUF dans cette université méridionale. Ainsi, les classes hybrides ont reçu des retours très positifs de la part des étudiants. Cette modalité hybride a été très bien adoptée par tous les étudiants. Pour ma part, j'habite à Ho Chi Minh Ville. Je peux donc suivre les cours directement à l'école. Mais ce n'est pas le cas de nombre de mes camarades qui habitent dans d'autres provinces et qui n'ont pas d'autre choix que de continuer les cours en ligne. Mais grâce à l'amélioration des techniques pédagogiques en ligne, il n'y a aujourd'hui plus grande différence entre ces deux modes de travail. Pour l'UEH, le soutien de l'AUF a vraiment été opportun, satisfaisant à la demande réelle de l'école. Nous avons reçu l'aide de l'AUF pour développer le programme. Pour les enseignants et pour les gestions aussi,
c'est très efficace. Nous savons aujourd'hui comment produire et envoyer les lectures pour les étudiants. Nous voulons envoyer nos remerciements à AOF. Grâce à son aide, nous avons développé beaucoup dans l'environnement mixte entre, on va dire, que online et offline. Depuis ces dernières années, l'Université des sciences, relevant de l'Université nationale de Ho Chi Minh Ville en général, et notamment les deux départements, celui de la technologie et de l'information et celui de la biotechnologie, ont reçu les appuis de la part de l'AUF par le biais de divers projets. Récemment, il s'agit du projet Covid-19 dont la faculté de la biotechnologie était bénéficiaire. Le plan EAD permettant de renforcer la capacité du déploiement et de la transformation du programme de formation pour l'éducation 4.0 a aussi été mis en œuvre au sein de l'Université des sciences. Là-bas, le travail s'est focalisé sur la consolidation des compétences de l'équipe pédagogique et aussi la modernisation des plateformes en ligne au service de l'enseignement à distance. Thì ở trong cái dự án này thì IUF tài trợ để mà khoa có làm một số cái nhiệm vụ sau. Thứ nhất là về tăng cường cái Ce projet se penche sur 3 piliers importants. En premier lieu, c'est de renforcer les compétences chez les enseignants. Comment intégrer le distanciel dans sa progression pédagogique? Comment évaluer les étudiants et aussi comment gérer l'interaction virtuelle avec les apprenants? En deuxième lieu, le projet vise aussi à perfectionner la plateforme LMS déjà mise en place dans notre université, avec des nouveaux modules qui ont pour objectif de surveiller les étudiants durant les cours en ligne. Ce système est aussi utilisé comme un outil d'évaluation à distance ou bien un outil contre les tricheries lors des examens. En dernier lieu, ce sont les équipements soutenus par l'AUF pour faciliter la conception des cours en ligne à notre université. Il s'agit des systèmes de lumière et de son, des ordinateurs installés dans une salle de studio qui permettent aux enseignants d'enregistrer leurs cours en ligne. Ces activités inscrites dans le cadre du plan d'accompagnement EAD ont apporté de véritables opportunités à notre équipe pédagogique et les enseignants se sont déclarés satisfaits des soutiens de ce projet qui ont facilité et amélioré leur travail depuis le début de la crise sanitaire. Les enseignants des deux départements concernés ont bénéficié directement des résultats de ce projet. En effet, les derniers sondages menés durant la dernière phase de l'EAD ont montré la satisfaction des enseignants qui avaient participé aux divers webinaires organisés par l'AUF. Ils ont amélioré leurs compétences et articulé d'une façon flexible leur parcours pédagogique. À cause de la pandémie de Covid-19, toutes les activités en direct ont été suspendues. À mon avis, je pense que c'est également une chance pour accélérer la transformation de l'éducation traditionnelle vers l'éducation 4.0 comme une façon pour adapter la situation où les étudiants peuvent apprendre n'importe quand, n'importe où. Bien que la crise sanitaire soit maîtrisée, il n'est pas encore terminé et les risques de contamination à grande échelle existent toujours. Depuis 2 ans, l'enseignement à distance a été une solution efficace permettant à des millions de jeunes de par le monde continuer à étudier en toute sécurité. Ce distanciel apparaît comme une tendance de fond, aidé en cela par les nouveaux moyens de communication. Il est à parier que l'apprentissage mixte, mêlant présentiel et distanciel, sera la norme même une fois la pandémie de Covid-19 terminée. Cela a été dit et c'est un fait indéniable. La pandémie a mis en lumière les retards à combler, mais elle a aussi renforcé les convictions quant aux nouvelles perspectives qui s'offrent grâce au numérique. La transformation numérique a eu un impact significatif dans tous les domaines d'action de l'AUF, l'enseignement, la recherche ou la gouvernance par exemple. Et c'est vraiment sur la base de ce constat
la transformation numérique a été intégrée et érigée comme l'un des 5 piliers fondateurs de la nouvelle stratégie portée par le recteur de l'AEF, le professeur Slim Kalbous. Alors, cela va se traduire très concrètement par des projets d'envergure mondiale. Je pense notamment à la création d'une plateforme numérique globale qui sera en quelque sorte un portail d'accès unique à l'ensemble de l'offre de services de l'AEF pour les futurs diplômés, pour les enseignants, pour les étudiants entrepreneurs ou les chercheurs, mais aussi à la modernisation du réseau de campus numériques francophones qui offre depuis près de 30 ans des services numériques de proximité. Alors cette année 2022 sera aussi celle de l'opérationnalisation de la nouvelle stratégie 2021-2025 de l'AEF. Elle verra donc en Asie-Pacifique en général et plus particulièrement en Asie du Sud-Est, l'émergence de plans d'action contextualisés et de nouvelles initiatives à forte valeur ajoutée, toujours en lien avec les besoins exprimés par la communauté académique francophone de la région.